Vivre FM Podcast. 11h midi sur Vivre FM, la vie des entreprises. Anne-Lise Farquhar. Les Papillons de Jour est une agence de communication qui accompagne les entreprises dans leur stratégie de communication. Audit, recommandations, réalisation, l'agence prend le temps de conseiller et de proposer des solutions sur mesure. Alors une agence de communication, je vous disais, mais une agence pas tout à fait comme les autres. C'est une entreprise adaptée. Katia Dahan, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et la présidente des Papillons de Jour. Vous êtes venue accompagnée de Marie Plancois, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même motion designer, vous nous expliquerez en quoi ça consiste parce que c'est la première fois que j'entendais ce terme. Merci à toutes les deux d'être avec nous ce matin pour nous détailler les activités des Papillons de Jour. Merci à vous qui nous écoutez, bonne journée à tous. La vie des entreprises. Jusqu'à midi sur Vivre FM. Bienvenue dans la vie des entreprises. Nous sommes ensemble pendant 1 heure dans cette émission qui, vous le savez, est consacrée à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et ce matin, je reçois 2 représentants de l'entreprise adaptée Les Papillons de Jour. Katia Dahan, fondatrice et présidente de cette entreprise, et Marie Plancois, motion designer, c'est comme ça qu'on prononce ? Oui, absolument. Bon. Alors avant de parler des activités de cette structure, pouvez-vous peut-être, Madame Dahan, nous rappeler ce qu'est une entreprise adaptée ? Une entreprise adaptée, en fait, est en France une entreprise dont la spécificité est d'employer au moins 80% de personnes en statut de handicap, en interne. Il y a un encadrement particulier par rapport à une entreprise ordinaire ? Est-ce qu'il y a un petit cocooning un peu plus senti peut-être, un peu plus d'attention ? Pas forcément. De la part de l'encadrement ? Alors l'encadrement est plutôt sympa. En tout cas, aux Papillons de Jour, on essaye de porter l'image d'une agence de communication traditionnelle. D'accord. Ce que vous essayez, vous, c'est de faire le même boulot qu'une entreprise de communication ordinaire ? Complètement. C'est le but. Alors, quels sont les profils des personnes qui travaillent dans votre entreprise ? Alors, nous avons des chefs de projet, des créas, des infographistes, des développeurs informatiques, des développeurs. Voilà, les mêmes métiers, effectivement, nous que dans avons n'importe... vraiment, voilà, tout à fait. Que n'importe quelle agence de com. Est-ce que... communication. Alors, quels sont les avantages pour une entreprise ordinaire de s'adresser à une entreprise adaptée ? Eh bien, déjà, une entreprise ordinaire répond à sa responsabilité sociétale d'entreprise. Il me semble que c'est important aujourd'hui. Oui, on en parle de plus en plus. Voilà, on en parle de plus en plus. Il y a une véritable volonté de la part des entreprises traditionnelles. Ensuite, il y a aussi cette économie, parce qu'il faut aussi parler d'économie. Donc, ça permet de remplir son obligation d'embauche, d'employer des personnes donc en statut de handicap avec des compétences intellectuelles, mais aussi eh bien de faire des économies sur une taxe qui a été imposée pour susciter les entreprises justement à créer de l'emploi. Vous avez l'impression que les entreprises sont assez informées des avantages qu'elles peuvent en tirer, que ça évolue un petit peu dans oui, le depuis bon 2005. sens. Oui, aujourd'hui, il y a un constat qui est fait depuis 2005, c'est-à-dire que ça fait 10 ans que la loi a été donc approuvée. Les sociétés ont une vraie volonté. Il y a des missions handicap qui se créent, il y a beaucoup d'informations au niveau des directions RH, et on sent vraiment cette volonté de vouloir faire travailler le secteur protégé. Le secteur protégé étant justement les entreprises adaptées, les CAT et les ESAT. Oui, alors vous parlez là de mission entreprise, de mission handicap, pardon, et de RH. Il y a aussi dans les grands groupes souvent un responsable des achats. Il y a aussi le responsable des achats. Est-ce que les responsables des achats sont assez formés, ils ne sont pas trop frileux, n'ont pas encore tous ces freins et ces idées reçues ? Alors non, de moins en moins. Il me semble franchement de moins en moins. Parce que on va de plus en plus vers l'information. Nous-mêmes, on informe nos clients, on fait des campagnes de sensibilisation, des campagnes de communication pour informer. Les entreprises traditionnelles, c'est pas qu'elles ne veulent pas embaucher de personnes en statut de handicap, c'est que souvent elles ne savent pas à qui s'adresser et souvent elles ne sont pas toujours informées de ce qui se passe en fait dans la réalité, au niveau du secteur protégé, comment ça se passe. Il faut savoir que tous les handicaps, justement, ne sont pas toujours visibles. Oui, 80% d'ailleurs. 80% ne le sont pas. Donc il faut penser à toutes ces personnes qui ont un accident de vie, ça peut nous arriver à tous d'ailleurs. Donc il faut penser à toutes ces personnes et donc il faut un peu déstigmatiser, j'invente un mot, justement c'est... Oui, mais ça c'est juste. Hein. Voilà, il faut vraiment déstigmatiser le handicap. Alors, vous dites qu'effectivement, vous organisez des actions de sensibilisation. Oui. Alors, quelles sont-elles ? Comment vous vous faites connaître et comment vous valorisez le travail des personnes qui sont au Papillon de Jour ?
par leur travail, déjà, et par leurs compétences. Et aussi en disant qu'en tant qu'agence de communication, parce qu'on n'est pas beaucoup sur le marché en France, en tant qu'agence de communication, donc on est là pour vraiment revendiquer les compétences intellectuelles des personnes en interne. Et en tant qu'agence de com, on fait ça par des campagnes de sensibilisation, par du film, des outils aussi de print. Donc après, on va vraiment dans le technique et on arrive à démarcher, que ce soit le service achat, les missions handicap, le DIRCOM, toutes ces instances qui vont faire qu'elles vont nous recevoir comme une agence de communication. Le plus, c'est que nous sommes une agence de communication adaptée. Donc on va en plus répondre à leur obligation d'embauche de personnes en statut de handicap. Et surtout revaloriser justement et casser les tabous. Nous, quand on arrive, oui, on a des développeurs informatiques. Et puis même si notre développeur informatique était peut-être à mobilité réduite, c'est pour ça qu'il ne sait pas faire un site internet, qu'on n'est pas capable d'être un excellent chef de projet. Alors, cette année, pour la première année, a eu lieu le salon handicap et achat responsable. Il y a eu beaucoup de monde, ça s'est très bien passé. On sent effectivement qu'il y a quelque chose de la part à la fois des entreprises ordinaires et de la part des politiques, de la part des associations, de la part de tout le monde, une vraie motivation, un vrai élan vers le secteur adapté et protégé. Oui, absolument. C'est fort en volonté de faire bouger les choses au niveau du secteur protégé, surtout que le secteur protégé a évolué aussi de son côté en ouvrant un espace, entre guillemets, sur les nouvelles compétences, le digital, le numérique, chose qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Et aujourd'hui, les entreprises sont très heureuses d'avoir en face, dans le secteur protégé, au niveau économique, des entreprises qui sont capables de répondre à leurs demandes. Il ne faut pas oublier aussi le fait d'être compétitif et d'être excellent en qualité. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que, ok, nous sommes une agence de communication, nous, ou d'autres entreprises. Nous sommes des entreprises adaptées, mais pour ma part, en tout cas, je veux être choisie surtout pour mes compétences. De toute façon, et pour notre qualité. Les entreprises ordinaires qui vous choisissent, j'imagine, le font pour ça. Oui. C'est quand même... On se dit, tiens, on va faire appel à eux pour avoir un devis et tout ça, mais ils ne vous prennent que s'ils sont sûrs que vous allez faire du bon boulot, vous allez respecter les délais, que ça va être impeccable, etc. Voilà, donc c'est pour ça que quand vous êtes choisi et quand on vous dit c'est du bon boulot, vous pouvez être sûr que c'est parce que c'est vrai. Oui. Donc alors si on parle vraiment plus précisément des papillons de jour, quand avez-vous créé cette structure ? En 2010, et puis nous avons eu notre agrément sur la région de Rouen en 2012. Donc un agrément, c'est délivré par le préfet, la direction du travail, qui vous donne acte comme quoi que vous êtes vraiment une entreprise adaptée. C'est un contrat triennal. C'était vraiment votre choix de créer une entreprise adaptée parce que vous auriez pu créer une agence de com. Voilà, absolument, oui. Oui. Parce que d'où venez-vous en fait ? Vous venez de la communication ? Vous venez du monde du handicap ? Vous venez d'où Un petit peu des deux, de la communication et du monde du handicap. Et donc je trouvais que ce secteur n'était pas mis en valeur forcément. Et je ne comprenais pas pourquoi une personne en statut de handicap, qui a eu un accident de vie, ne recouvre pas forcément un travail. Et la dichotomie entre le monde du handicap, l'insertion professionnelle. Et surtout, un travail qui lui plaît, parce que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on a forcément envie de faire de la blanchisserie, de l'entretien d'espaces verts ou de l'emballage. C'est-à-dire que dans le secteur protégé, c'était très limité entre guillemets. Oui, très cloisonné. Voilà, non mais absolument. Mais vous avez raison de dire. C'était vraiment très cloisonné sur des tâches répétitives et un peu chronophages, répétitives, redondantes. Et pas forcément valorisantes. Et pas forcément valorisantes. Donc qui ne portaient pas les compétences. De personnes qui avaient de compétences dans la com ou dans le numérique ou dans d'autres secteurs, dans l'ingénierie informatique. Et donc j'avais vraiment envie de changer les choses. Et puis c'était un vrai défi aussi. Il faut le dire, c'est important. Donc c'est vrai que c'est important de dire et de redire, et on le dit souvent sur cette antenne, que c'est un secteur qui innove et qu'il ne faut pas hésiter quand on est une entreprise, un responsable d'achat, donneur d'ordre, à se dire, tiens, j'ai besoin de telle prestation, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un ESAT ou une entreprise adaptée qui pourrait me la proposer ? Voilà, c'est ça, exactement. Donc, il n'y avait pas d'agence de communication en France, à l'époque. Et donc, du coup, nous, on est arrivés, en disant, nous sommes une agence de com, adaptée, mais une agence de com. Et là, les gens sont surpris ? Très. Ouais, c'est ça. Vraiment, il y a une réelle surprise. Moi, maintenant... Intérêt, en tout cas. En tout cas, il y a un véritable intérêt. C'est ça, de se dire, tiens, c'est quand même une drôle d'idée, mais pourquoi pas, on va essayer.
Alors, quel est justement le profil des personnes qui travaillent chez vous? Est-ce qu'il y a un type de handicap? Est-ce que vous avez décidé de n'embaucher que certaines personnes, ou est-ce que vous accueillez tout type de handicap? Non, je n'embauche que sur des compétences. Oui. Vraiment. Pas du tout sur le handicap. Donc ça peut être, ça peut être quelqu'un qui a eu un accident. Qui a eu un accident de vie, qui a mobilité réduite, sur un fauteuil ou autre, des maladies auto-immunes. Quel que soit le handicap, si la personne a des réelles compétences dans le domaine d'activité, dans les prestations et dans les spécificités dont nous avons besoin, elle est embauchée. Et une réelle motivation aussi, j'imagine, parce il faut qu'elle ait une réelle motivation, qu'elle nous ressemble, qu'elle soit heureuse aussi de venir travailler. Il y a combien de personnes qui travaillent chez vous? 12 personnes. D'accord. Donc, ils font un peu tous ces métiers-là. Et si elles ont une vraie motivation et si elles vous ressemblent, mais qu'elles n'ont pas forcément les compétences au temps T, est-ce que vous proposez des formations? Oui, on propose beaucoup de formations parce que le but aussi des papillons de jour, c'est de monter les personnes en interne, de les monter en compétences pour qu'elles partent. On ne sert que de passerelle, en fait, vers l'emploi. Ça c'est. Donc ça fait partie aussi. C'est dans un joli monde de contes de fées, mais bon, vous nous raconterez dans la suite de l'émission, effectivement, s'il y a eu des beaux exemples comme ça de personnes que vous avez accompagnées et qui ont réussi à entrer ou rentrer dans l'emploi. Mais pour l'instant, on fait une courte pause musicale. La vie des entreprises. Jusqu'à midi sur Vivre FM. Anne-Lise Farcoa. Dans quelques minutes, vous retrouverez votre nouvelle rubrique, les 3 minutes pour l'emploi. Mais tout de suite, nous sommes dans la vie des entreprises avec les papillons de jour, toujours en compagnie de 2 représentantes de choc de cette entreprise adaptée, Katia et Marie. Marie, je me tourne vers vous. Vous êtes motion designer. Alors, c'est quoi ce truc? C'est un truc qui a été inventé juste pour vous ou quoi? C'est ça. Non. C'est un métier fort mystérieux. En fait, le motion design, on le sait peut-être pas, mais il est partout. Ah non, on ne savait pas. Il est partout dans notre quotidien, il est partout dans nos déplacements, dans les transports en commun, dans les boutiques. Le motion design est vraiment partout. Et en fait, initialement, alors, c'est l'art du mouvement. C'est-à-dire que... Oui, c'est très bien de le traduire comme ça, c'est joli. Disons ça. D'accord. Disons ça, l'art du mouvement, c'est-à-dire qu'on crée, en tant que motion designer, on crée vraiment cette illusion de mouvement. Et concrètement, alors notre job consiste à assembler des contenus, les animer. Alors ça peut être des contenus de texte, ça peut être des contenus d'images, ça peut être des contenus graphiques, et qu'on met en rythme et on essaie de raconter des histoires aussi, parce que c'est aussi notre métier. Et vous avez toujours voulu faire ça, vous? Ah, alors ça c'est... Parce que vous avez eu un parcours... Flashback. Ah, alors. Allez, parlons film. C'est bon, nous avons 5 heures. J'espère bien, parce que ça va être un peu long. Mais alors, pour faire assez vite, donc moi, je suis plutôt issue d'un milieu universitaire. Donc, j'ai fait des études dans les lettres modernes et les sciences du langage. Donc, j'ai un master dans ce domaine-là. Ouais. Et ensuite, j'ai travaillé dans la formation sociolinguistique avec... Ça fait très sérieux. Hein. Ouais, tout de suite, ça fait, avec une spécialité dans la communication interculturelle. Donc, en fait, mon boulot à l'époque, c'était d'enseigner le français et la culture française à des publics non francophones qui avaient besoin, en fait, de ces outils-là pour pouvoir s'en sortir. À des adultes des enfants, des adolescents, voilà. Donc, j'ai consacré une partie de ma carrière à transmettre ça. Et ça vous plaisait? Et ça me plaisait énormément. Et en même temps, à côté, j'ai toujours en parallèle cet appel vers l'image, l'audiovisuel. Enfin, ça a toujours été là, en fait. Et donc, très vite, j'ai utilisé des outils audiovisuels dans mes cours. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à me convertir dans les métiers de la production audiovisuelle. Donc, j'étais assistante de production audiovisuelle. Et vous avez fait une formation pour ça? Parce que j'imagine que ça, je me suis formée sur le terrain, en fait. Je suis une femme de terrain. Et voilà, et c'était vraiment une expérience super enrichissante où là, je me retrouvais à voyager pour une agence de production audiovisuelle à l'époque. Et donc changement de vie. Changement de vie, mais toujours dans dans le mouvement, dans le lien, dans le regard sur l'autre, dans une façon aussi de retraduire le monde qui m'entourait d'une autre façon et à travers l'image, donc c'est quelque chose qui était vraiment très, très important pour moi. Et finalement, le mouvement géographique était aussi un élan vers la créativité. Pour moi, il fallait que ça aille ensemble.
Et du coup, je me suis retrouvée embarquée dans une résidence d'artistes à l'époque. Je passe les détails, mais je me suis retrouvée donc à New York. Vous avez quel âge? Parce que vous avez l'air toute jeune et on dirait que vous avez eu 3 vies là déjà. Je vais avoir 38 ans le 5 avril de cette année. Ah, dis donc, vous avez fait pas mal de choses c'est demain. Déjà. Hein. Donc je vais écourter un petit peu, mais je me suis retrouvée en fait à travailler sur du montage vidéo, avec la rencontre d'une prestidigitatrice new-yorkaise. Donc là, il y aurait un lien très intéressant à faire entre la magie et le cinéma, mais passons, c'est un autre sujet. Oui, ça sera une autre émission. Voilà, une autre émission. Et ensuite, j'ai eu des gros soucis de santé, rapatriement en France, et donc il a fallu en fait que le papillon ressort de son cocon. Ça a pris des mois, ça a été une éternité pour le mental, mais il a fallu que je reconstruise. Arrêté de travailler. Voilà, j'ai dû arrêter de travailler, j'ai dû arrêter de tout faire en fait pendant une certaine période, physiquement, physiologiquement. Donc j'étais complètement, le temps était suspendu pour moi à cette époque-là. Et il a fallu aussi que je transforme. Donc on en revient aussi à cette image de la métamorphose du papillon. Il a fallu que je retransforme cette énergie en quelque chose de constructif et de positif pour moi-même et pour mes proches. J'ai envie de dire que la médecine m'a sauvée, mais l'amour aussi, et le mouvement également. Donc c'est quelque chose que je défends dans mon quotidien, d'être tout le temps en mouvement et de créer des choses. Et voilà, donc tout ce chemin m'a amené jusqu'au papillon de jour. Alors là, c'était en quelle année ? Donc je viens d'arriver, en fait, c'est assez frais. Je suis arrivée en mai 2015. Parce que vous n'aviez plus envie ou vous ne vous sentiez pas capable de retourner dans une entreprise ordinaire ? Alors en fait, dans ma reconstruction, j'ai donc traversé des périodes où j'étais plutôt en freelance. Et justement, il fallait que je trouve un compromis entre un milieu dit protégé et un milieu qui avait cette vitalité qui, moi, me correspond. Ce n'est pas facile forcément à trouver. C'est pas forcément facile à trouver. Et c'est pour ça, quand j'ai vu en fait le site, j'ai rencontré les papillons de jour sur la toile. J'ai vu leur nouveau site internet. Qui est très, très, très bien fait. Voilà, avec une charte graphique dont je salue, je salue mon collègue JP, que j'estime beaucoup. Et je trouve qu'il a fait un super travail de charte graphique par rapport aux papillons. Bravo. Et voilà, donc du coup, je me suis dit, il faut vraiment que j'aille travailler, il faut que j'offre mes compétences à cette société. Parce que je sentais qu'elle était en voie de métamorphose aussi et qu'il y avait des choses à apporter et des choses à apprendre aussi. Et voilà, Donc maintenant, vous travaillez là depuis combien de temps alors du coup depuis mai 2015. D'accord. Donc ça va faire le temps d'une gestation. Voilà. Alors comment s'est passée votre rencontre ? Vous êtes tout de suite, parce que Katia, vous nous le disait en début d'émission, vous avez besoin d'embaucher des personnes qui vous ressemblent, qui peuvent s'intégrer, qui sont comme ça toutes... Comment s'est passée votre rencontre avec Marie ? Alors déjà, il faut savoir que pour moi, le talent est plus fort qu'un handicap. Et puis, lors de mon entretien avec Marie, ce que je recherche aussi, c'est le dynamisme d'une personne, la volonté. Ça, on le sent chez Marie. Voilà. Son expérience personnelle de défi m'a vraiment interpellée. Et puis, elle était dynamique et curieuse. La curiosité, c'est aussi, pour moi, très important. Pour moi, c'est une qualité. Donc, elle avait un parcours assez riche, avec différentes expériences, des défis aussi de la vie. Et donc pour vous, ça a été assez évident de l'intégrer en fait. dans l'équipe, en fait. Oui, elle ressemblait totalement au profil que je recherchais. Bien évidemment, elle avait les compétences. Bien évidemment. On fait un détour vers les 3 minutes pour l'emploi, une question, une réponse de notre coach. Et vous restez avec nous, Katia et Marie, dans la suite de l'émission. On continue à parler des papillons de jour. La déclaration du handicap impose de nombreux changements dans la vie personnelle et professionnelle. Xavier de Puteaux nous a laissé un message sur notre page Facebook. Il souffre d'une maladie chronique, il fatigue énormément et ne peut plus assurer son poste de serveur dans un restaurant. Le médecin du travail lui a conseillé de demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH. Xavier nous demande ce que cela peut lui apporter dans le cadre de sa recherche d'emploi. Frédéric Loto, vous êtes le producteur d'Andy Today. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à Xavier ? Alors déjà, il va falloir qu'il change d'emploi, c'est à peu près certain. Donc il faut déjà qu'il se fasse à cette idée, qu'il envisage de rester dans la restauration, parce que dans la restauration, il y a aussi des postes qui peuvent être adaptés à sa situation. La reconnaissance de travailleurs handicapés
va essentiellement lui permettre de cibler ses recherches et de s'adresser à des employeurs peut-être un peu plus grands qu'un simple petit restaurant. Je ne sais pas où il travaille, mais en tous les cas, s'il travaille dans un petit restaurant, il pourra peut-être s'adresser à des chaînes de restauration, par exemple, qui pourront l'accueillir à d'autres postes dans le cadre de leur politique de recrutement de personnes en situation de handicap. Alors vous, Frédéric, vous conseillez à toutes les personnes dans la situation de Xavier, qui ont une maladie chronique, qui ont un handicap invisible, de demander la RQTH ? Oui, c'est un moyen supplémentaire de décrocher un job. Aussi bizarre que ça puisse paraître, aujourd'hui les entreprises sont en recherche de personnes ayant cette qualité et cette reconnaissance. Et les postes sont loin d'être pourvus, les pourcentages d'embauche dans les entreprises sont loin d'être, les quotas comme on dit sont loin d'être atteints. Donc c'est réellement une chance supplémentaire quand on qu'on a une reconnaissance RQTH sur son CV. Ça ne freine pas les entreprises qui ne se disent, les entreprises ne se disent pas ça va être compliqué, je vais avoir une personne qui va avoir des difficultés à s'intégrer ou une personne qu'il faudra accompagner particulièrement. Je ne vais pas vous dire que le monde est tout rose et tout beau parce qu'on est encore loin d'avoir enlevé tous les préjugés et les avis que peuvent avoir certaines personnes sur l'impact que peut avoir un travailleur handicapé dans une équipe ou au sein d'une entreprise. Donc là aussi, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais dans la plupart des entreprises qui sont concernées de par leur taille notamment, il n'y a pas trop de soucis pour accueillir un travailleur handicapé et étudier sa situation afin d'adapter soit son poste, soit sa mission, soit ses horaires, soit son trajet à la problématique qu'il a. Marie, la reconversion professionnelle, ça vous parle, hein ? Ben oui. Parce que vous en avez eu plusieurs. Donc, vous êtes un vrai changement de parcours plutôt réussi parce que là, vous vous épanouissez professionnellement ? Complètement. Là, vous le dites à côté de Katia. Oui, j'ai intérêt à dire que oui. Non, je plaisante. C'est vrai que là, du coup, je me retrouve vraiment au confluent de tout ce qui m'anime, en fait. Ça, c'est vraiment... C'est le cas de le dire en tant que motion designer. Voilà. Animer, c'est aussi l'âme. Enfin voilà, des formations professionnelles. J'aime bien analyser les mots aussi. Donc voilà, tout ce qui m'anime, c'est là. C'est mon travail. C'est tout ce que je peux créer dans le cadre de l'agence. Alors après, la reconnaissance, on pourrait zoomer un peu sur cette question-là, mais elle n'est pas forcément facile à accepter. Je sais que personnellement, j'ai eu du mal à franchir le cap, même pas cap ou pas cap, d'aller jusqu'à cette reconnaissance et d'accepter aussi le fait que j'étais en situation de handicap. Et le fait de travailler dans une entreprise adaptée a fait que, ça m'a beaucoup fait avancer sur cette question-là. Et de se rendre compte aussi qu'on peut aller au-delà de ses propres préjugés, même en tant que personne avec une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et finalement, voilà, cette connaissance des autres renvoie aussi à la connaissance de soi. Et donc, il y a quelque chose qui est vraiment très enrichissant à travailler dans une entreprise adaptée. On se retrouve juste après, toujours avec Marie et Katia pour parler des papillons de jour. Pour l'instant, pause musicale. Jusqu'à midi sur Vivre FM. La vie des entreprises, Alice Farcoa. Troisième partie de la vie des entreprises, nous sommes toujours avec Katia, fondatrice et présidente des Papillons de Jour, et Marie, motion designer. Marie, vous nous avez expliqué ce que c'était que ce très joli métier. Peut-être qu'on mettra des choses sur notre site, des exemples pour que les personnes comprennent bien. Moi, la première, parce que c'est vrai que ça reste quand même assez flou. Katia, vous accueillez, donc vous l'avez dit, des personnes en situation de handicap. Tout handicap, c'est-à-dire oui, que tout handicap. Vous, ce qui est important, c'est vraiment la compétence, absolument, la motivation et d'accueillir des personnes avec qui vous vous sentez bien et qui vous le sentez pourront s'intégrer à l'équipe. Voilà, c'est ça. Vous accueillez donc, j'imagine aussi des personnes qui ont des maladies chroniques, oui, donc avec une santé qui peut se dégrader au oui, fil du temps. Vous avez mis en place une politique de maintien dans l'emploi pour être sûr que oui, ces personnes ne soient pas un jour obligées de vous quitter aussi, vous? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous sommes un grand open space, une grosse agence, une grande agence, et nous nous adaptons aussi, enfin, je me dois de m'adapter au handicap et des personnes qui sont en interne et qui me demanderaient d'aménager des horaires ou des jours. Ils ont une totale liberté sur leur emploi du temps, oui, complètement. Et j'imagine que du coup, ces personnes-là vont plus facilement vous parler à vous parce que ils vous sentent plus à l'écoute que d'aller parler à un manager lambda dans une entreprise totalement ordinaire et froide. En tout cas, chez nous, il y a vraiment pas de tabou. On va vers l'autre. Je suis vraiment très portée sur l'humain. C'est quelque chose qui me tient à cœur.
Et il n'y a vraiment pas de tabou. Ils peuvent venir me demander ce qu'ils veulent, d'ailleurs. Je leur dis oui. Ils le savent, ils l'entendent. Ils le savent. Alors, Marie a quelque chose à vous demander. Alors, ce n'est pas une question. C'est juste que j'aimerais rebondir sur ce que vous dites. Parce que moi, du coup, j'ai le regard de l'autre côté. Oui. En tant que salarié donc, de l'agence. Et j'aimerais justement faire un petit clin d'œil à l'événement d'Andy Réseau sur la thématique du bonheur au travail. Et je trouve qu'en effet, dans cette agence-là, elle a cette particularité à la fois de nous cocooner, pour reprendre une expression autour de la métaphore du papillon, à la fois de nous cocooner et à la fois de nous propulser aussi vers l'avant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un milieu protégé qui nous enfermerait dans certains carcans et qui finalement alimenterait à l'extérieur certains stéréotypes autour des personnes en situation de handicap. Et je trouve que cette agence-là joue très très bien sur l'équilibre. Voilà. Merci. Voilà. Non, je tiens à l'exprimer parce que c'est quelque chose que je ressens fortement. Vous souhaitez que vos papillons s'envolent un jour c'est ça, vers d'autres aventures. Qu'ils en vol. Qu'ils fassent un passage chez vous. Passerelle. Une entreprise adaptée est une passerelle vers l'emploi. Vous avez eu déjà des exemples de personnes Oui, on a eu au tout début des personnes qui sont parties, qui ont intégré d'autres agences, qui ont voulu faire leur qui font le même métier, mais dans des agences ordinaires. Voilà, dans des agences ordinaires complètement, parce que leur travail était bon et donc ils ont été sollicités. Et puis pour aussi faire d'autres expériences. Oui, ça nous est arrivé, et heureusement d'ailleurs. Alors, vous le dites, on l'a vraiment entendu, vraiment senti. J'espère que les auditeurs l'ont senti. C'est l'humain qui est important pour vous. C'est l'humain, le bonheur, être heureux, être en phase avec soi-même. Être bien au travail, bien venir travailler avec le sourire, etc. Mais vous êtes aussi quand même une entreprise, il ne faut pas qu'on l'oublie. Vous êtes une vraie entreprise. Concrètement, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez pour les entreprises qui nous écoutent et qui auraient envie ou besoin de travailler avec une agence de com? Alors, on est porté justement en interne à l'agence sur les conseils et la stratégie, donc l'audit, la recommandation, la conception, la rédaction, les campagnes de sensibilisation et de communication, conseils pour tout ce qui est communication interne, les relations presse, les communiqués de presse. On vous réalise aussi les dossiers de presse, les conférences de presse. Nous avons aussi d'autres compétences, tout ce qui est community management, c'est-à-dire animation de pages Facebook, LinkedIn, compte Twitter, les réseaux sociaux, Google+, l'identité visuelle, logotype, papeterie et charte graphique, et puis l'édition, les dépliants, les brochures, les catalogues, les affiches, les kakémonos, les cartes postales, les newsletters, les magazines. Après, nous avons tout ce qui est photo, prise de vue et reportage photo, le reportage, le film d'entreprise institutionnelle, l'événementiel, les interviews, et au niveau du multimédia, tout ce qui est animation flash, site internet, e-learning, carte de vœux, et puis bannière, et puis tout ce que comporte en interne les compétences d'une agence de communication globale. Donc nous, si on avait envie à la radio de changer notre logo Vivre FM, on peut faire appel à vous. Ah oui. Bon, voilà, le message est passé. Voilà, le message est passé. Alors, vous travaillez avec des grosses entreprises. Oui. Est-ce que vous avez des exemples de campagnes ou de choses que vous auriez pu... On a fait beaucoup de... Oui, tout à fait, pardon. On a fait, on a plus de 200 clients aujourd'hui et on les... 200 clients, c'est quand même... Dans toute la France ou vous êtes dans toute la France, vraiment Île-de-France? Non. Au niveau national, nous avons réalisé pour Calcedonia et toute la campagne de sensibilisation en interne pour eux. Nous avons aussi parmi nos clients, enfin nos collaborateurs, nos partenaires, nos références, Thomas Cook, on a aussi Renault, l'aéroport de Lyon, le groupe Alten SA, Schneider Electric. J'imagine que plus vous en avez... On a des partenaires qui sont dans des secteurs très différents, que ce soit dans la restauration, dans le luxe, l'ingénierie, tout ce qui est tertiaire, conseil, prestation de services. Et on est fiers de leur confiance qu'ils nous donnent et qu'ils nous apportent, en fait. Parce qu'on arrive à répondre à leurs demandes tout à fait normalement et aussi bien qu'une autre agence lambda traditionnelle. Donc on arrive aussi à porter les choses, comme là on a un nouveau partenaire, ERDF, qui nous porte sa confiance et sur lequel nous avons de beaux projets
beau défi en fait. Oui, alors Marie est très contente. Marie, d'ailleurs. voilà, Marie je est folle de sur joie. Ce que dit Les Katia. gars en interne aussi. Ça doit être passionnant d'avoir sans arrêt comme ça des entreprises qui changent, parce que du coup, le métier n'est jamais le même. Exactement. Donc, si on aime la diversité, si on aime le mouvement, si on aime les surprises. Quel a d'être le cas. C'est ça. Donc du coup, en effet, on arrive au travail avec le sourire, et même s'il y a c'est pas toujours simple. Et à Parce chaque fois qu'il y a un nouveau client, se dire, bah tiens, Oui, c'est un nouveau défi en voilà, fait. c'est ça, c'est ce que C'est un nouveau challenge. Voilà, un nouveau challenge. Donc ça, c'est aussi, ça permet aussi de prendre la température de l'état d'esprit de l'agence, qui est dans cette dynamique, à relever des défis, quels qu'ils soient, divers et variés. Et c'est toujours à chaque fois quelque chose de fort, avec un travail d'équipe. J'aimerais beaucoup insister là-dessus aussi. C'est quelque chose que j'ai ressenti dès les premières semaines à l'agence. C'est qu'il y a un esprit d'équipe que je n'avais jamais rencontré avant, teinté de bienveillance et de synergie collective. Vous avez raison de venir, Katia. Merci. Franchement, voilà, c'est un clin d'œil très sincère à tous mes coéquipiers qui sont actuellement sur le pont du navire à l'agence, parce qu'on a beaucoup de travail en ce moment. Donc, je pense beaucoup à JP, à Manu, à Christophe, à Pascal, à Marie-France, à Betty, aussi. à Sophie. Donc, je parle de l'agence de Rouen, que je connais bien, puisque je les côtoie tous les jours. Julien, qui vient aussi d'embarquer sur notre navire. Julien. Vaillamment. Donc, voilà, je leur fais un petit clin d'œil complice, et voilà. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais je voulais qu'on fasse un petit point aussi sur votre actualité. Donc, vous allez participer dans quelques semaines ou dans quelques mois à la manifestation Les femmes chantent contre le cancer. Oui. C'était important pour vous Oui, de vous très impliquer important. dans cette cause. Oui, très important. Ça représente vraiment ce que nous sommes et qui je suis en fait. Les femmes aujourd'hui ont besoin d'être aidées, soutenues, après, avant et pendant la maladie. Le cancer est un vilain fléau qu'il faut combattre. Et cet événement, pour moi, était, je trouve ça formidable de le représenter par de la joie et du bonheur. Et puis la personne qui s'en occupe, Nicolas Rossignol, est quelqu'un de très humain, qui me ressemble beaucoup, entre guillemets, si je peux me permettre, parce qu'il a une véritable volonté de faire changer les choses et de faire bouger les choses. Et je crois qu'on... Puis il y arrive, parce que qu'est-ce qui remue comme monde. Voilà, je pense que, en fait, le mot impossible, pour moi, dans ma langue à moi, n'existe pas. Donc, c'est juste, tout est possible et il faut juste avoir la volonté de le faire. Oui, Marie. Et je rebondis. Cet open space dans lequel on travaille quotidiennement, en fait, c'est un peu le champ de tous les possibles, justement. C'est comme ça vraiment que je le ressens. Voilà, donc vous ouvrez la porte de notre agence et vous êtes, tout est possible, tout est envisageable. On en parle, on le fait, ou quelquefois pas, mais en tout cas on en parle et on essaye toujours d'aller jusqu'au bout de ce en quoi on croit vraiment, en fait. Alors, je suis sûre que vous avez donné envie à plein d'entreprises de faire appel à vous. Vous avez certainement aussi donné envie à des personnes qui cherchent un emploi de venir vers vous. Vous recrutez en ce moment ? Oui, nous recrutons tout le temps, parce que nous sommes tout le temps débordés. Ah bon, écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Donc, voilà. Je crois que vous allez avoir pas mal de CV là dans les jours qui suivent. Juste en un mot, de quoi vous êtes la plus fière, Katia Dayan ? De quoi je suis la plus fière ? Oui, si on parle des papillons de jour. Des papillons de jour ? De mon équipe, du travail, de cet élan, parce que moi, sans eux, et grâce à eux, on avance pour le même objectif, pour la même vision des choses, avec cette bienveillance, justement, ce dynamisme. Et de sentir que les personnes sont heureuses de venir travailler, pour moi, c'est très important. Pour moi, on ne peut pas se lever le matin. Si on se lève le matin et qu'on n'est pas heureux d'aller travailler, on n'y va pas. Enfin, moi, je ne pourrais pas me lever le matin si je ne suis pas heureuse et épanouie dans mon travail au quotidien. Voilà. Écoutez, félicitations pour tout ça. C'était un vrai plaisir de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Katia, merci Marie. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Alim et Jason d'avoir réalisé avec brio cette émission. Merci de la réécouter éventuellement, de la podcaster sur levivrefm.com. Bonne journée à tous à l'écoute de Vivre FM. Dans quelques minutes, les infos, puis la suite de vos programmes. Vivre FM podcast.